Future aurait mis 2 stripteaseuses enceintes lors d'un plan à 3. Il y a un mouchoir de Lionel Messi qui a été vendu pour $1 million. Ce n'est pas une blague, les gars, c'est pas... $1 million, wesh. Je vais tout vous expliquer, donc sans plus tarder, let's go pour les news. WeAre Chaîne Nation est un site rempli de bijoux étincelants. Vous aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux. Pour toute question ou demande, ils seront à votre écoute. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduction. Tu pourras tranquillement flex. Le 16 août, l'un des proches de Future a fait une grosse confidence aux médias MTO News. Future serait sur le point d'avoir 3 enfants supplémentaires. Il aurait mis enceinte 2 femmes lors d'un plan à 3, ainsi qu'une 3e quelques jours après. Les 2 femmes travailleraient comme stripteaseuses et la 3e travaillerait en tant qu'agent immobilier à Atlanta. L'un de ses proches, il a même raconté une anecdote aux médias en disant « Future a 3 nouveaux enfants qui arrivent, dont 2 avec des femmes blanches. Il aura donc ses 2 premiers bébés métis. » Pour l'instant, les femmes concernées ainsi que Future n'ont pas commenté cette information. Ça veut dire Future, il sera à son 13e enfant. Mais wesh, il a quoi contre Durex et Monix? Il y a peut-être des Américaines qui vont tomber sur cette vidéo. S'il vous plaît, les filles, faites attention à un mec comme lui dans le futur. Future, t'as capté la blague. Enfin bref, maintenant passons à l'autre news sur Messi. Dernièrement, Lionel Messi avait donné sa dernière conférence de presse à Barcelone en confirmant qu'il allait quitter son club de toujours. Et lors de cette conférence de presse, Lionel Messi a craqué à plusieurs reprises. Il a utilisé un mouchoir pour sécher ses larmes. Et il y a un homme qui a récupéré ce mouchoir. Et mardi, on apprend quoi? Que le site Mercado Libre, qui est spécialisé dans la vente aux enchères en ligne, a annoncé que ce fameux mouchoir utilisé par Lionel Messi avait été vendu pour $1 million, soit 850 000 €. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'Iggy Azalea. Elle s'est exprimée dernièrement sur Twitter sur son souhait de voir les labels offrir un soutien psychologique quand cela est nécessaire à leurs artistes. J'aimerais vraiment que les labels musicaux soient tous d'accord sur le fait d'engager au plus vite au moins un psychologue par label. Presque tous les artistes ont récemment exprimé leurs difficultés à générer le flux de haine et de pression. Les équipes de sport le font déjà pour leurs athlètes. Pourquoi pas les labels aussi? Alors oui, on pourrait dire, mais il y a beaucoup trop de labels. Mais sachez qu'actuellement, il n'y a que 4 types qui sont aux commandes de tout le business de la musique. Alors ce serait bien simple de les tenir pour responsables et avant cela, de les pousser à faire des changements au sein de leur business. Je pense qu'elle dit ça à cause du craquage de Lizzo en live sur Instagram. T'inquiète pas, je t'expliquerai dans une autre vidéo pour quelle raison Lizzo a craqué en live. Et pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler de Tyler, the Creator, qui s'est exprimé sur Eminem. Petit rappel, en 2018, lorsqu'Eminem avait sorti le morceau Kamikaze, il avait piqué Tyler, the Creator en disant « Tyler n'a rien créé, je vois mieux, pourquoi tu t'appelles toi-même une tapette ?» Quelques mois après, lors d'une interview, Tyler, the Creator avait donné son avis sur le talent d'Eminem. Il avait dit « Il choisit les pires beats du monde. Jay-Z, lui, il sait rapper sur un beat. Il sait l'écouter et se dire qu'il ne faut pas que hurler dessus ou rapper continuellement de telle façon. » Bon, après, il a quand même dit « Ses lyrics, son énergie et son humour compensaient le tout. » Et récemment, il s'est exprimé chez Hot 97 en disant « J'aime Lil Wayne. Il devient de plus en plus fort. Certains ne captent pas car il fait des choix d'instrumental bizarres, mais vraiment, il est devenu meilleur techniquement. Wayne est devenu meilleur contrairement à Eminem. Eminem était trop bon, il était trop technique et trop fort, c'était écœurant. Mais maintenant, on ne peut plus le comprendre. Wayne est vraiment bon maintenant et il l'était déjà avant. Mais aujourd'hui, il est meilleur. Voir les plus grands continuer de progresser, c'est dingue. Pareil pour Jay-Z. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she like a Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to pencil like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the biggest endo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.